Et ça, on arrive sur la première question. Et après, j'orienterai les questions. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus aussi. Mais aujourd'hui, sur un côté équipe, comment vous avez réussi à monter votre équipe? Parce que toi, tu débutes. Alors, il a fallu que des gens viennent à toi, te fassent confiance. Mm. Et vu qu'en plus, tu es quelqu'un de timide, c'est pas toi qui allais les chercher. Comment ça s'est passé? Moi déjà, j'écris vraiment depuis toute petite, depuis que j'ai genre 14, enfin 13-14 ans. Mais j'avais, du coup, comme je disais, j'avais jamais osé aller en studio, payer un studio. Pour moi, c'était un truc de ouf et j'avais trop peur. Et en fait, je suis très fan de Monsieur Neuve. Je sais pas si vous connaissez. Ça me C'est dit un quelque chose. chanteur de R&B. D'accord. Il a fait un concert il y a un an, du coup. J'y suis allée et je me suis renseignée un peu sur les studios qui étaient branchés R&B, soul. Et j'ai payé, du coup, ce studio pour faire mon premier single qui est sorti. Et en fait, c'est le patron de ce studio, du coup, qui m'a envoyé un message parce qu'il avait bien aimé Mm. ce que j'ai proposé, quoi. Et du coup, il m'a demandé de lui envoyer d'autres maquettes de trucs que j'avais chez moi. Et du coup, on en est venu à travailler comme ça ensemble. J'ai fait mon premier projet avec lui. Et du coup, c'est pour ça que je fais les allers-retours entre Paris, Lille. Et c'est Mm. comme ça qu'on a monté notre équipe. Enfin, on est deux. Et trois avec Betuel, du coup, qui fait les prods de tous mes projets, enfin, du projet qui est sorti et des sons qui sont à venir, là. Et voilà. Comment ça a démarré là aujourd'hui? Tu commences à avoir des auditeurs un peu? C'est au début? Ouais, C'est... ouais, ouais. Euh, du coup, comme je disais, j'ai sorti mon premier projet, Hmm. mon premier single aussi. Le premier single, franchement, j'ai eu pas mal de retours de pas mal d'artistes que j'apprécie. Enchanté Julia, je sais pas si vous connaissez. Mm. Euh, des retours de médias aussi, de R&B. Et ouais, franchement, sur Spotify, ça va, c'est pas énorme, mais je suis quand même contente parce que moi, je m'y attendais pas. Enfin, je Ouais. m'attendais même pas à avoir genre 2 écoutes. Pour moi, c'était déjà ouf que 2 personnes écoutent ce que je fais. Mm. Du coup, ouais, je suis contente. J'ai pu être dans pas mal de playlists aussi éditoriales sur Spotify ou Deezer. Donc, Ah ouais, ouais, c'est cool, ouais. d'accord. Ok, tu distribues chez... iMusician. Ok, putain, non, décidément, ouais. C'est quoi ce casting là? Il faudrait que... Non, je rigole, à chaque fois c'est toujours un peu le sujet. Tu vois, c'est intéressant, Arthur, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Parce que tu vois, là en plus, on a vraiment le signe, tu vois, c'est pas évident quand tu sors comme ça et que t'as pas ni le recul, le charisme encore et l'expertise. Euh, Est-ce que toi, tu aurais une on va dire, un tips ou un conseil ou une manière de... Parce que l'angoisse aujourd'hui, ce qui est pour moi l'angoisse et le côté très euh, charge mentale que tu peux avoir là-dessus, ça se sent chez toi que tu as quand même beaucoup de... Ça a dû être vraiment un effort pour surmonter tout ça. Comment on l'explique scientifiquement ça? Est-ce que ça a quelque chose de cohérent? Parce que, et surtout, est-ce que ça se travaille? Tu vois, Mm. sur ce genre Bah, de... pour moi, je pense que tu as fait la chose qu'il fallait. Et en fait, c'est que malgré ton stress, malgré toutes tes émotions voulaient te dire, tu as ta passion qui a pris le dessus. Tu vois. C'est ça, c'est Tu es allé exactement au ça, ouais. studio Ouais, ouais. et pour moi, la clé, c'est pas essayer de gérer l'angoisse. C'est juste, au début en tout cas, de lui dire, c'est pas toi qui va décider ma vie. C'est moi qui vais décider. Et c'est ce que tu as fait. Tu as été Mhm. à ton studio, tu as enregistré et après, c'est ton Ouais, talent ouais. qui a parlé pour toi. Là où tu n'avais pas encore la capacité à dépasser ta timidité, ce que tu vas clairement bosser pas avec ce que tu vas faire, mais c'est ton talent qui a parlé pour toi. Donc après, la vie te donne un petit coup de pouce, quoi. Mais ce fait pour moi, de commencer ouais, par dire, en gros, c'est pas l'angoisse qui va dire ce que je vais faire. C'est vraiment la première étape pour lui faire comprendre qu'elle est en second plan et que c'est pas elle qui va être l'ennemi principal dans tout ça. Après, les ennemis, ça deviennent des ennemis, des obstacles, ça devient des trucs rationnels, comme comment faire des vues, comment avoir de l'argent avec mes projets, comment tenir au long terme et tout ça. Parce que je pense que tu as pu le voir, toi, en 10 ans. Pour moi, à 10 ans, c'est le minimum, en fait. C'est Hmm. l'unité de mesure minimum pour établir quelque chose de clair. Donc, il faut être patient et puis il faut Mm. trouver une Avoir du manière, du recul. coup, pragmatique d'avoir cette patience. Parce que si t'as pas un rond, compliqué d'être patient, quoi. Hmm. Ben oui, et puis en plus, on vit dans un monde. Alors toi, je sais pas comment tu as vécu ça aussi, parce que aujourd'hui, 10 ans, c'est quand même un.
mentalement, faut tenir 10 ans. bah, Alors moi, faut c'est toujours la résilience des artistes, ça m'a toujours passionné parce que moi, dans le business, quand quelque chose marche pas, je passe à autre chose, tu vois. Dans la musique, quand ça marche pas, ben, tu vas pas changer de style continuer, toutes les 2 minutes parce que de toute façon, ça peut ne pas marcher non plus, tu vois. Et donc, du coup, c'est pas évident. Et puis, en plus, il y a ce facteur financier qui est aussi compliqué. Et cette résilience artistique, moi, ça m'a toujours passionné. Parce que toi, aujourd'hui, quand ça fait 10 ans, tu as eu quand même des étapes. Alors là, visiblement, tu as un artiste connu qui t'a joué, donc c'est une fierté. Ouais. Mais c'est pas encore assez rentable aujourd'hui pour en vivre. Non. Ça apporte une visibilité, mais non. Mais oui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a des moments de doute, évidemment. Mais je pense que 10 ans, enfin, c'est un milieu de passionnés, quoi. Tu peux pas y arriver si t'es pas passionné, la musique, je pense, hein. Parce que tout l'apprentissage qu'il y a, toutes les galères financièrement, c'est voilà. Moi, j'ai toujours investi toutes mes économies dans mon studio, dans ma musique, quoi, dans mes études, dans Donc tout. tu bosses à côté, tu ramènes de l'argent et tu... Oui, là maintenant je bosse à côté, mais j'étais ingé son là, les 2-3 dernières années. Donc voilà, mais c'est tout le matériel que j'ai dans mon studio, voilà, j'en ai pour, je sais pas, 10-15 000 euros. Ben voilà, c'est du travail à côté qui permet de payer du matériel. Et voilà. Et après, je dis 10 ans, ouais, j'ai commencé à mixer, j'avais 15 ans, j'en ai 27 là. Voilà, il y a eu plein d'histoires. J'ai monté un collectif, ça a fonctionné. Et puis après, ça s'est cassé la gueule pour X et Y raison. Ouais. Et puis du coup, ben, tu redémarres à zéro alors que t'étais un peu connu. Et c'est que des hauts, des bas comme ça, hein. C'est encore plus chaud dans l'électro parce que moi, je connais beaucoup de gens, par exemple Tristan Ziavner, tu vois, des artistes comme ça qui ont eu un succès incroyable. J'ai des établissements de nuit, donc à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de DJ qui ont réussi aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois que je crois que c'est encore un monde encore plus compliqué que la chanson, parce que tu peux avoir un tube en électro, tout le monde va le connaître sans savoir qui y a derrière. Ça, c'est encore un autre schéma, parce que tu mets rarement un visage, à moins que le mec fasse Tomorrowland, ou tu vois, c'est plus difficile de mettre un visage. Comment tu le vis, ça? Est-ce que c'est pas quelque chose quand même qui est plus compliqué? Parce que tu peux faire un hit, tu peux faire un tube, ça va être venu derrière, mais les gens vont connaître ta musique sans connaître qui tu es. Et du coup, ça te demande aussi de rentrer dans les réseaux sociaux, de faire tout ça. Et est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as déjà commencé à développer, ou... Moi, ça m'embête cette histoire de. D'accord. C'est-à-dire qu'on a beau vouloir créer une direction artistique qui est assez. Un truc voilà, choisi. Mais avec les réseaux, maintenant, on est obligé de. J'ai l'impression de Obligé de faire ce passer par que là. tout le monde fait. Pardon, de faire ce que tout le monde fait pour que ça fonctionne et qu'on parle de toi. Tous les réels, etc. et poster à une certaine fréquence et tout. Moi, ça c'est une pression que je trouve incroyable et qui va pas du tout dans le sens de la création artistique. Moi, ça me correspond pas. Après, voilà, il faut le faire. C'est comme ça si on a envie de. Mais je trouve ça vraiment dommage, quoi. C'est vrai que c'est une pression, ça, qu'on voit beaucoup dans le monde de la musique. C'est ce besoin, cette obligation. C'est même pas un besoin, c'est une obligation de performer sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, beaucoup d'artistes le vivent mal. C'est quelque chose qui est pas évident, ça, même en psychologie, de se dire je suis obligé de. Tu vois? Parce que quand tu es un chef d'entreprise, quand tu es un artiste, tu es un chef d'entreprise dans l'âme, c'est ta création, tout ça. Mais quand tu es obligé de faire quelque chose que les gens veulent alors que c'est pas ce que toi tu as envie de délivrer, et pour y arriver, tu es obligé, c'est quand même quelque chose Pour moi, il y a deux compliqué. points. Il faut trouver une manière d'accepter les choses. Dans la vie, il y a des choses qu'on n'aime pas et qu'il faut accepter, mais quand même de trouver une façon de le faire d'une façon qui te plaît, d'une façon qui t'arrange, d'une façon qui est pas chronophage, tu vois. Alors moi, je fais 5 vidéos par semaine. J'aime pas. C'est pas un truc que j'aime de faire des vidéos, d'écrire, etc. J'aime bien le coaching, j'aime bien parler aux gens directement. Là, il y a un truc humain, mais créer les vidéos, j'aimais bien au début. Franchement, j'aimais bien, hein. Mais d'un moment, monter des vidéos pendant un an, t'en as marre. Donc, j'ai pris un monteur, etc. J'ai systémisé mon truc pour faire en sorte que tout ce qui est pénible, déjà, si je peux faire en sorte que c'est pas moi qui le fais, tant mieux. Mais si je peux faire en sorte de le systémiser pour que ça prenne le moins de temps possible, tout en gardant une qualité. Ouais, donc toi, c'est le conseil que tu donnes, c'est Ouais, utilisez votre créativité, justement, pour pouvoir contourner ce problème de choses que vous n'avez pas envie de faire. Parce qu'il n'y a pas de secret. Si tu n'aimes pas faire un truc, tu vas arrêter de le faire. Tu peux que marcher quand tu continues dans le long terme. Donc, trouver un moyen de
de à la fois faire un truc qui te plaît quand même, tu vois, avoir un aspect que tu aimes bien, mais aussi trouver une manière de le systémiser. Donc, soit en outsourçant et en quelqu'un qui fait le travail pour toi, Mhm. soit en utilisant des outils. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'outils maintenant qui permettent de monter très rapidement, de faire des trucs très rapidement. C'est le côté cool de l'IA, il y a le Mhm. côté hyper relou de l'IA qui veut remplacer l'artiste, mais tu as quand même une grosse partie, on n'en parle pas beaucoup, d'outils IA qui aident l'artiste à Mhm. créer hyper rapidement. Mais je trouve que, ce que je disais ça, mais pas dans le sens de faire, tu vois, le montage, de se filmer et tout. Bon, ça, c'est une chose, mais il faut aussi réussir à trouver un point de corrélation entre la direction artistique et Ouais. le fait de. Parce que dans Ouais, la de la musique DA d'image, quoi. électronique, dans la techno, entre guillemets, j'utilise le terme générique, enfin, on aime bien quand même avoir une certaine distance avec le public. Je trouve que ça participe à l'image du projet. Ouais. Et je trouve que du coup, là, les réseaux nous poussent à justement être plus proches du public. Et du coup, c'est complètement décorrélé du projet artistique, quoi. Et ça, je trouve ça dommage. Et c'est difficile de trouver un juste milieu entre ces deux pans du sujet. Et un gars qui le fait super bien en ce moment, c'est Fred Again. Je trouve D'accord. que là, il arrive vraiment à avoir ce truc très Ouais. proche de son public, où là, il est en train de faire une tournée pour son nouvel album, et il prend une photo de chacun de ses concerts dans, je sais pas, il fait genre 10 villes, je crois, donc 10 pays différents, et il sort un son à chaque fois qu'il va faire un concert dans cette ville, pour présenter son album, pardon. Et à chaque fois, il prend une photo de quelqu'un du public pour faire la cover de ce son. Donc il est très proche de son public, mais à côté de ça, il garde un truc mystérieux. Ouais. Voilà, je suis un DJ de musique électronique, je compose, je fais des trucs un peu chelous, mais je poste quand même sur les réseaux. Il a réussi à trouver ce juste milieu et qui est pas du tout facile. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai du mal à ça. Il faut avoir l'idée à 2 heures du mat, en mode ah ouais, ça Mm. peut marcher comme ça, quoi. Mm. Moi, je sais que en tant qu'artiste, mais de manière générale dans la vie, la créativité, on en parle beaucoup dans des conférences un peu bullshit en business, la créativité c'est important, etc. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Se créer un environnement où tu peux avoir des idées, moi, c'est quelque chose que j'ai compris en créant ma chaîne, c'est qu'avant, je travaillais comme un acharné, je n'avais pas de week-end en fait. Et c'est le moment où j'ai commencé à me créer du repos dans ma semaine, où j'ai pu commencer à avoir des idées, mais des idées aussi bêtes que... je vous donne un exemple. Moi, j'ai mis 3 semaines à faire 800 abonnés. Et après, en 2 semaines, je suis passé à genre 70 000 abonnés. Mhm. Et en 3 mois, j'avais 150 000 abonnés. Donc il y avait un gros besoin, c'est la raison principale pour laquelle je suis monté aussi vite. Mais le truc qui a vraiment fait la différence, c'est une idée que j'ai eue de, en gros, faire un hook